Pendant que Gaspard joue tranquillement sur son nido, qu'il observe le contenu d'un de ses paniers et puis qu'il essaye de faire du quatre pattes parce qu'en fait depuis qu'on est rentré il essaye vraiment de se mettre à quatre pattes à chaque fois qu'il est par terre et il a même réussi à se mettre assis hier soir pour la première fois. Donc il s'y est mis 3 fois en tout depuis qu'il a réussi et en fait, du coup, il s'énerve vraiment parce qu'il n'arrive pas à s'y mettre. Donc évidemment, on le laisse faire, hein, la motricité libre. On en a déjà parlé dans plusieurs vidéos que je vous invite d'ailleurs à regarder si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Et maintenant qu'il a commencé à y arriver, il voudrait s'y mettre à chaque fois, mais malgré tout, et oui, il y a réussi que 3 fois et voilà, c'est un tâtonnement et c'est une sacrée expérience pour lui. Moi aujourd'hui, je voulais vous parler de ce que l'on avait utilisé comme livre et comme moyen pour expliquer l'arrivée justement de Gaspard à Arthur. Quand je suis tombée enceinte de Gaspard, Arthur avait tout juste 2 ans. Et donc Gaspard est né quand Arthur avait 2 ans et 9 mois. Donc on a commencé à aborder le sujet de ma grossesse à la fin de mon premier trimestre. Donc voilà, vers Noël, à peu près vers Noël. On a commencé par ce livre-là, Le bébé, de la collection Mes petits docs aux éditions Milan. Un livre très bien fait parce qu'il explique absolument tout, donc avec même des dessins de l'enfant avec le bébé dans le ventre de sa maman, puis le ventre qui grossit, les échographies, et puis bon, les cours de préparation à l'accouchement, le bébé dans le ventre de sa maman. Donc c'est très bien fait parce qu'en fait très découpé. En fait il faut savoir que nous Arthur on l'a impliqué au maximum dans ma grossesse. C'est-à-dire que comme nous n'avions que Arthur, nous l'avons en fait emmené avec nous au moment des échographies. Nous Arthur était évidemment assez sage, il était sur Fabien, donc tout s'est très bien passé. Et on l'a emmené aux 2 premières mais on ne l'a pas emmené à la dernière. Après voilà, c'était histoire de l'impliquer, histoire qu'il voit aussi comment ça se passait à l'intérieur, ce qu'on y voyait. Il retrouvait le dessin qu'il avait vu dans son livre. Donc déjà, ça lui permettait d'ancrer ce qu'il avait vu dans une certaine réalité. Nous lui avions tout expliqué, alors tout au long de ma grossesse, on lui a expliqué à chaque fois ce qui allait se passer, qu'on allait l'emmener chez ses grands-parents, que moi je serais à la maternité, qu'il viendrait ensuite me voir avec papa, etc. Et puis que nous rentrerions tous les soirs. Donc ça, on en avait vraiment fait une histoire nous-mêmes, on se la racontait le soir. Donc ça l'a beaucoup aidé aussi à se dire, à prévoir en fait ce qui allait se passer. Après, pour continuer à en discuter, nous avions trouvé 2 autres petits livres de Catherine Dolto, donc Un bébé à la maison et La famille. Alors un bébé à la maison a été vraiment très intéressant parce qu'il explique, alors pareil que le bébé, il explique vraiment l'arrivée du bébé, étape par étape, ce qui se passe, etc. La mise au sein, il parle de l'allaitement, ce qui est très intéressant parce qu'évidemment j'allaite Gaspard. Le fait que le grand frère puisse aider à l'arrivée du bébé, etc. Donc un livre vraiment très intéressant. Et puis La famille qui permet d'aborder... mon amour, t'es rendu loin. J'arrive te chercher. Du coup, La famille, voilà, un livre très intéressant. Qu'Arthur est accroché moins à ce moment-là. On le lit plus, j'avoue, maintenant, parce qu'il parle vraiment de la filiation. Il y a une notion d'arbre généalogique qu'Arthur a découvert plutôt un peu après ses 3 ans. Mais bon, on l'a quand même utilisé. C'était un support aussi pour parler du fait qu'on allait devenir une famille. Et du coup, on a aussi fait le parallèle avec nous, nos frères. Enfin, moi, j'ai 3 frères, Fabien a 2 frères. Donc voilà, on a fait le lien aussi avec nos frères et ce qui allait en fait arriver, on allait créer une famille. Enfin, on allait devenir une famille. Enfin, on était déjà une famille, mais comment dire, on allait avoir plusieurs enfants. Voilà. Donc un livre très intéressant. Il faut savoir que chez nous, on n'utilise pas les livres avec de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire où les animaux prennent vie,
puisqu'en fait avant les 6 ans, il faut savoir que les enfants ont beaucoup de mal à faire le lien entre ce qui est vrai et le monde imaginaire, en fait ce qui est faux. Donc en fait on préfère vraiment des livres très terre à terre, avec de vrais personnages, de vrais enfants, pour que Arthur puisse avoir une notion justement d'identification par rapport à ces personnages. Après là on le voit, donc Arthur actuellement a 3 ans et demi, on voit qu'il commence à faire le lien, justement à se dire bon ça c'est faux, ça c'est vrai. Mais d'une manière générale, on préfère lui choisir des livres à caractère réel. Et puis quand il sera plus grand, il pourra choisir ses propres livres et on lui en laissera absolument tout le choix possible. Pour nous aider aussi, j'ai ressorti l'album de naissance d'Arthur. Donc c'est un album que j'avais commencé avec ma grossesse. Donc il y a quelques photos de ma grossesse, des photos de la maternité et ensuite voilà les photos de sa naissance. Et en fait, le fait de regarder cet album, ça lui a permis de se dire moi aussi j'arrive du ventre de maman, moi aussi je suis sortie du ventre de maman et maintenant c'est alors à l'époque on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille, donc ça va être mon petit frère ou ma petite sœur qui va suivre le même chemin que moi. Et on a beaucoup regardé l'album de photos. Donc je vous encourage à le faire parce que ça permet vraiment à l'enfant de se dire moi aussi je suis passée par là, moi aussi j'étais dans ce cas-là et maintenant c'est quelqu'un d'autre et du coup c'est très intéressant. Alors évidemment pendant ma grossesse je lui ai beaucoup fait toucher mon ventre, je l'ai beaucoup impliqué dans... On a fait donc des préparations à l'accouchement, donc Arthur n'a pas pu venir avec nous parce que là du coup c'était un petit peu trop compliqué. On le laissait chez les parents de Fabien, donc ses autres grands-parents. Et à chaque fois, on lui expliquait où on allait, on reprenait par rapport au livre, on reprenait la page, on lui montrait, etc. On lui expliquait qu'on allait vraiment préparer l'arrivée du bébé. Et à la fin, donc, parce qu'on a eu une petite dizaine de séances, à la fin, il savait très bien où on allait. Il disait, on va chez la sage-femme, etc. Et d'ailleurs, il a eu la chance de la voir puisqu'elle est venue ensuite ici à la maison s'occuper de mes suites de couches. Donc du coup, ça a vraiment fait un lien, un fil rouge, une continuité. Et voilà, le tout, c'est vraiment de toujours expliquer à l'enfant, alors en adaptant évidemment suivant l'âge de l'enfant, peut-être en ne disant pas tout, en omettant des choses, parce qu'il y a des choses qui peuvent être un peu peut-être un petit peu compliqué pour un enfant, mais savoir trouver des mots simples pour justement le préparer au maximum à l'arrivée d'un frère ou d'une sœur. Et puis aussi, ce que l'on a utilisé énormément, c'est ce bébé. En fait, c'est sa marraine qui lui a offert pour, je crois que c'était pour Noël de ses 2 ans. Et du coup, en fait, on s'en est beaucoup servi puisqu'il nous a permis en fait de montrer un petit peu déjà comment allait être le bébé. C'est tout petit, lui a grandi, donc on ne se rend plus forcément compte. Et puis ça nous a, du coup en fait quand moi je m'occupe de Gaspard, surtout à la naissance, Gaspard en fait Arthur s'occupait beaucoup de son bébé. Et donc là il est tout nu, mais sinon il essayait de lui mettre des couches, il essayait de l'habiller, il le mettait au lit. Chose qu'il n'a pas fait, c'est le mettre au sein. Je pense qu'il a compris qu'il n'avait pas de sein avec de lait. Mais sinon, en fait, il reproduisait à peu près tout ce que je faisais. D'ailleurs, un jour, c'était trop mignon parce qu'il a pris son écharpe de cou, et il s'en est fait une écharpe de portage. Et c'est vrai que j'ai pas d'écharpe de portage pour Arthur, pour qu'il mette son bébé. C'est pour que je pourrais lui en faire une parce que d'ailleurs, vous voyez là, il a 3 ans et demi, et il s'occupe encore énormément de son bébé. Et c'est vrai que c'est assez marrant, il le mettait dans le cosy, il le mettait sur le tapis d'éveil, il le mettait, il le prenait partout en fait, et il faisait vraiment ce que je faisais avec Gaspard. Et ça nous a beaucoup aidé parce que des fois, ça nous a permis aussi de faire passer certaines situations, le fait que le bébé pleure. Je disais, tu vois, si ton bébé pleure, faut lui faire un câlin, etc. Faut le bercer. Et du coup, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Et Arthur a adoré ce petit bébé et il l'adore encore. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand on est parti en vacances, on ne pouvait pas l'emmener parce que c'était quand même un petit peu gros. Et on l'a laissé donc chez ses grands-parents. Et pour le coup, très régulièrement, les papis mamies envoyaient des photos, des vidéos du bébé parce qu'Arthur voulait avoir des nouvelles de son bébé, ce qui était très touchant et très mignon. Voilà, donc en tout cas, ce qu'il faut, c'est surtout ne pas faire... Qu'est-ce que je veux dire? Non, on va couper ça.
Moi, je pense que l'important, c'est de parler de, voilà, de l'arrivée de l'enfant avec des mots justes, avec des mots doux, avec prendre son temps. Il y a 9 mois, la grossesse dure 9 mois, donc ça peut venir tranquillement dans la vie du grand frère ou de la grande sœur. Et puis, voilà, prendre son temps, en parler et puis à l'arrivée, l'impliquer l'enfant en fait, vraiment l'impliquer, ne surtout pas essayer de le mettre de côté parce que du coup il pourrait se sentir mis à l'écart alors que voilà, au contraire, la famille s'agrandit mais l'enfant garde sa position dans la famille, il devient grand frère et voilà, sans lui mettre la pression évidemment du fait que ce soit un grand frère ou une grande sœur, mais tout simplement voilà, l'inviter à retrouver sa place dans cette nouvelle fratrie.